Alors, bon matin, chers frères et sœurs et amis en Jésus-Christ. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette sixième journée, ce jour 6, ou si vous préférez, cette sixième méditation dans notre marche vers Pâques, où on désire approfondir notre compréhension et savourer la beauté du sacrifice de Jésus-Christ. Un pas de plus, dans le fond, dans cette direction, à travers sa mort et sa résurrection, bien sûr. Le texte d'aujourd'hui, nous avions Éphésiens 2, les versets 11 à 18. Et sachez que c'est un texte, un chapitre particulièrement important dans la parole de Dieu. Un de mes préférés, en tout cas, voilà pourquoi. Et dans cette deuxième portion d'Éphésiens 2, entre autres, on voit à quel point que le sacrifice de Jésus-Christ nous a permis d'être réunis, les peuples de la terre, mais également en paix les uns avec les autres et surtout en paix envers Dieu. Et que cela s'est étendu au-delà du peuple juif, ce qu'on va approfondir dans quelques instants. Et la première chose que nous rappelle Pâques à travers ce texte, dans le fond, et lorsqu'on pense, bien sûr, à la Pâques, on peut se rappeler que nous étions sans espérance. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour la plupart d'entre nous, nous ne faisons pas partie du peuple juif, nous ne sommes pas de racines juives. Donc, on faisait pas partie du peuple où les promesses originelles ont été faites. Lorsqu'on voit dans l'Ancien Testament, Dieu s'est créé un peuple à travers Abraham, entre autres, et on voit qu'il a béni son peuple, c'était son peuple choisi, contrairement à toutes les autres nations. Et donc, le salut était pour Israël et nous n'en faisions pas partie. Nous étions sans espoir, sans espérance. Et nous avions pourtant besoin, tout comme les autres êtres humains à travers l'histoire, de ce salut, de cette délivrance de notre péché, d'être rétabli dans notre relation auprès de notre grand Dieu. Et Pâques nous rappelle que oui, en effet, nous étions sans espérance, mais nous rappelle que dans sa grâce, il nous a intégrés, il nous a greffés à son peuple. Maintenant, on peut dire qu'on fait partie du peuple de Dieu, un seul peuple en Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Et ça, c'est une grâce incroyable. Dans le fond, Dieu avait déjà promis à Abraham qu'à travers lui, toutes les nations seraient bénies. Et Pâques nous rappelle qu'à cette croix, aussi odieuse soit-elle, mais pourtant si bénie, les nations ont été réunies. Donc, vous et moi qui n'étions pas d'origine juive, eh bien, nous avons enfin cette délivrance possible et acquise en Jésus-Christ uniquement. Quelle grâce! Ça nous rappelle également que tout comme le peuple d'Israël, c'est pas parce qu'on est très beau, c'est pas parce qu'on est cute ou qu'on méritait une faveur particulière de Dieu. Comme Dieu s'est acquis son peuple dans l'Ancien Testament, on voit que c'est la même chose à travers le Nouveau Testament. C'est par pure grâce, bien qu'on ne le méritait pas. Dieu, lui, qui est rempli de compassion, rempli d'amour, bien sûr, mais par pure grâce, qui nous a choisis et gardés pour lui. Il est venu nous acquérir, nous racheter par sa grâce. Et merci Seigneur encore une fois pour cela. On voit aussi qu'à travers la croix, à cause de Pâques, qu'on voit qu'il nous a tous rassemblés, tout le monde. Donc, c'est plus juste les Juifs, c'est plus juste les nations, mais tous ensemble comme une seule nation. Et ça se voit concrètement dans le sens où ce que normalement, on aurait certaines barrières entre les peuples, entre les cultures. Et pourtant, lorsqu'on rencontre un chrétien d'une autre culture, lorsqu'on a la grâce d'avoir une communion avec un frère ou une sœur d'une autre nation, on voit que les barrières tombent complètement. On voit cet amour réciproque automatiquement à cause du grand Dieu qui nous unit. Alors toutes les barrières, toutes les choses qui nous divisent ici-bas, on voit qu'on est vraiment réunis en paix sous la protection de l'Esprit de Dieu. Et c'est une grâce, encore une fois, que c'est Pâques qui nous a amenés. On voit qu'elle nous a apporté la paix en lui, justement parce qu'on a tous ce même esprit, donc tous la même paix qui est acquise avec ce défenseur qui est auprès de Dieu, ce consolateur que nous avons. Dieu a pourvu et pourvoit encore aujourd'hui. Et comme ça on le disait dans le fascicule, qui est disponible encore, je rappelle, il reste peu de temps avant Pâques, mais quand même, si vous le voulez encore, il est disponible gratuitement à l'Église. Rappelez-vous, par exemple, des bons moments où ce que vous êtes senti près de Dieu. Nous qui étions loin de Dieu, le texte biblique nous le dit, bien maintenant,
nous sommes vraiment près de Dieu. On peut dire qu'on peut se considérer comme dans ses bras. Et pensez à tous ces bons moments que vous avez connus par sa grâce. Vous dites, wow, Seigneur, je sais que tu es là. Quelle bonté tu as envers nous. Lorsque vous avez adoré d'une manière précise, ou ce que vous vous sentiez littéralement à ses pieds, devant son trône, m'entouré dans son amour et fasciné par sa beauté et sa grâce. Et tout cela, encore une fois, c'est une chose qui est disponible et qui est possible à cause de la croix, de ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et même que la vérité biblique nous dit que même si on ne le sent pas, même si on n'a pas ces moments, parce qu'on ne peut pas toujours avoir ces moments incroyables, parce qu'on sent Dieu qui est là avec nous, et on a ces moments où on dit « Seigneur, t'es où? Je ne comprends pas nécessairement ce qui se passe. Je peux... » Et dans ces moments-là, la vérité biblique, c'est que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu est encore là. Et même si on ne le sent pas, même si on se fie sur nos sens, et on se dit on ne comprend pas exactement ce qui se passe, notre grand Dieu, il est encore là. Et c'est important de se rappeler cette vérité-là. Une des plus grandes preuves qu'on a, c'est que l'Esprit de Dieu est en nous. Dieu en nous. Et c'est incroyable, ce dépôt d'une préciosité incroyable. Rappelons-nous de cette vérité-là, encore une fois, qui est possible à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Mais surtout, Pâques nous rappelle que toutes ces grâces et bénédictions qu'on vient de nommer, entre autres, qui est une portion, on pourrait passer beaucoup de temps à énumérer tout cela. Oui, on le dit que c'est sa grâce, mais il ne faut pas oublier, comme le fascicule nous rappelait, c'est donné à un grand prix. Ça l'a coûté quelque chose d'inimaginable, un prix inimaginable, d'une très grande valeur, d'un pesant éternel, donné par l'Éternel, offert pour nous. Et on oublie trop souvent que ces choses qu'on prend pour acquis ont eu un coût énorme et très élevé. Et c'est la beauté qu'on a de se rappeler à Pâques, justement, ce sacrifice si précieux, de dire qu'on ne veut pas l'oublier. Et ça nous montre la valeur et la grandeur, encore une fois, de cet amour de Jésus-Christ envers nous, qui nous offre la vraie paix, parce que celui qui a été sacrifié était d'une très grande valeur. Alors, c'est pas à bafouer, au contraire. Je vous invite à être avec moi ce matin et louer le Seigneur. Merci, grand Dieu éternel, pour ce sacrifice incroyable qui nous a réconciliés avec toi et qui nous offre la paix. Sur ce, je vous souhaite encore une fois joyeuse Pâques.